Voilà, bienvenue donc ce soir pour cette première séance de l'année où on va parler des mudras et de comment on peut utiliser aussi les mudras pour travailler sur nos chakras. Alors bien sûr, quand on pense yoga, on pense avant tout à l'ensemble d'exercices physiques qu'on fait pendant une pratique de yoga, donc les asanas, les postures. Mais le yoga, c'est pas seulement ça, ça englobe de nombreuses autres techniques qui visent à faire circuler le prana, l'énergie vitale. Donc on a les exercices respiratoires, le pranayama, on a des exercices de purification qu'on appelle des kriyas. Donc par exemple, quand on fait Kapalabhati, la respiration du crâne brillant, c'est un kriya. Il y a aussi ce qu'on appelle les verrous énergétiques, les bandas. Donc ça, j'aborde assez peu cette partie parce que c'est assez complexe. C'est pas, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a ce qu'on appelle aussi les mudras, les sauts. Donc mudra, ça veut dire saut, S-C-E-A-U. Donc c'est des mouvements avec les mains, j'y reviendrai dans un instant. Et après, dans le yoga, il y a aussi tous les enseignements éthiques, les yamas et les niyamas, et bien sûr la méditation. Donc tout ça, ça fait partie du yoga, et pas seulement les asanas. Donc bien sûr, quand on débute en yoga, notamment en hatha yoga, eh bien, on commence par la pratique physique, mais petit à petit, eh bien, on prend peut-être conscience qu'il y a un mouvement d'énergie subtil qui se produit dans le corps. On sent peut-être l'énergie, le prana qui circule différemment. Et donc, ça peut nous amener à approfondir notre pratique. Donc, ce prana, cette énergie vitale qui circule donc dans nos nadis, donc ces canaux énergétiques qui sont partout dans le corps et qui permettent donc d'irriguer toutes les parties du corps en prana. Donc ça, quand ça circule, quand le prana circule bien, quand les nadis sont bien débouchés, si j'ose dire, eh bien, permet de garder la bonne santé et d'avoir un certain équilibre dans le corps. Il faut imaginer que les nadis, c'est comme les routes d'un réseau et le prana, ce sont comme les voitures qui circulent sur ce réseau. Et donc, parfois, eh bien, il y a des embouteillages, il y a des bouchons et c'est ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Donc, tant que le prana circule bien, la santé est bonne. Si le flux de prana est interrompu, eh bien, on peut avoir toute une partie du corps qui va plus être irriguée en prana et donc cette partie du corps va s'en retrouver affaiblie et donc plus susceptible aux maladies. Donc, pour rester en bonne santé, c'est important de décongestionner ces bouchons, de stimuler le prana pour qu'il circule bien dans le corps. Donc, on peut pour ça utiliser bien sûr les postures de yoga, les exercices de respiration, le pranayama et donc les mudras. Alors, les mudras, euh, on sait qu'on a un certain nombre de canaux énergétiques de nadis qui terminent au niveau des mains et des pieds. Donc, le fait de travailler avec nos mains quand on fait ces mudras, eh bien, ça va permettre de nettoyer les nadis et peut-être de rétablir le flux de prana. On sait que les endroits où les nadis se croisent, c'est des endroits où il y a plus de chances de congestion, hein, comme voilà, pareil, quand il y a des routes qui se croisent, des croisements, il y a plus de chances de bouchons. Et donc particulièrement, il y a 7 points d'intersection des nadis qui peuvent se retrouver particulièrement congestionnés. Ce sont nos chakras, donc nos 7 chakras, qui sont donc dissimulés de la base de notre colonne jusqu'à nos sommets du crâne. Et donc ces chakras, ce sont les antennes qui reçoivent, qui stockent, qui transforment, qui transmettent l'énergie vitale. Ils régulent l'énergie dans la région du corps où ils se situent. Donc le chakra racine va réguler l'énergie dans la partie basse du corps, par exemple, hein. Et dans la tradition indienne, eh bien, chaque doigt est lié à l'énergie d'un des 5 éléments et donc est lié aussi à un chakra. Donc par exemple, vous avez le pouce. Non, c'est pas par exemple, c'est parce que je vais tous vous les citer. Le pouce, c'est l'élément feu. Donc ça, c'est le chakra Manipura, le chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Donc le pouce, on va travailler avec le pouce quand on veut s'intéresser à la digestion notamment, à notre force intérieure, notre volonté, notre estime de nous, notre confiance en nous, notre courage. Donc tout ça, ça va être avec le pouce ça va se passer. L'index, c'est l'élément air. Donc ça va être le chakra du cœur, Anahata, qui est situé au centre de la poitrine. Donc lui, ça va être lié à tout ce qui est respiration, donc les organes des poumons, du cœur, le système circulatoire, les bras et les mains aussi, tout ce qui est aussi amour, acceptation de soi, compassion, gratitude, pardon, ça va être aussi travaillé avec l'index. Le majeur, lui, c'est l'élément
éther, donc ça va être le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc ce chakra et ce doigt vont travailler sur tout ce qui est gorge, bouche, oreille, sur la paix intérieure, notre capacité d'expression aussi et notre créativité. L'annulaire, le quatrième, c'est l'élément terre, donc notre chakra racine qui est situé à la base de notre colonne, Muladhara. Donc ici, on va s'intéresser au squelette, au système immunitaire, aux pieds, aux jambes, à notre stabilité, notre ancrage, notre sentiment de sécurité et notre enracinement dans le moment présent. Enfin, l'auriculaire, c'est l'élément eau. Donc le chakra sacré, Svadhisthana, le deuxième chakra, qui est situé donc au niveau du bas-ventre. Et donc lui, ça va être le système urinaire et reproducteur, l'aptitude à aller de l'avant, à lâcher prise, à prendre du plaisir et à prendre les choses comme elles viennent. Et enfin, il y a un dernier élément, donc on n'a que 5 doigts, mais il y a aussi la paume de la main. Donc elle, la paume de la main, c'est l'esprit, c'est le chakra du troisième œil, Ajna, donc qui va s'intéresser à la concentration, la clarté, l'intuition, l'intelligence, l'imagination, la perception. Donc suivant comment on positionne nos doigts et nos mains, eh bien, ça peut avoir des bienfaits physiques, émotionnels et spirituels différents. Par exemple, on avait déjà vu, quand je tourne dans un mudra les paumes de main vers le haut, ça va être pour la connexion avec le divin, pour s'ouvrir à l'inspiration, à l'énergie. Par contre, quand je tourne mes paumes vers le bas, eh bien, ça va être plutôt pour m'ancrer à la terre, pour me stabiliser, pour rester dans le moment présent. Donc les mains, c'est vraiment une source d'expression. La recherche scientifique a même montré que suivant comment on bouge les différentes parties de nos mains, eh bien, ça active différentes zones du cerveau. Et en philosophie indienne, eh bien, on dit que la façon dont nos doigts bougent et se touchent, eh bien, ça impacte le flux d'énergie vitale, de prana. Donc avec des gestes précis des mains et des doigts, on peut canaliser le prana dans un but de guérison physique et mentale et aussi d'éveil spirituel. Donc les mudras, ces sauts, ce sont des gestes des mains qu'on utilise pour diriger le flux d'énergie dans le corps. Et la pratique des mudras, c'est la façon la plus simple de se débarrasser des blocages au niveau des chakras et de s'assurer de la libre circulation du prana. Alors, les mudras peuvent avoir des bienfaits multiples. Donc la circulation du prana va être équilibrée. On va aussi voir que ça va travailler la souplesse de nos mains et de nos doigts, hein. En vieillissant, on travaille moins à ce niveau-là, surtout si on est toute la journée sur un ordinateur. Voilà, donc ça va pouvoir améliorer ça au niveau des mains, des poignets, des bras et des épaules. Ça peut aussi améliorer notre technique, je pense notamment aux musiciens ou aux personnes qui ont des pratiques, que ce soit des artisans ou n'importe quelle pratique artistique ou créative. Eh bien, voilà, où on utilise ses mains, eh bien, ça peut aider dans sa pratique aussi. Les mudras stimulent la concentration, la clarté mentale. Ça peut soulager certaines affections courantes. Ça peut permettre de surmonter certaines difficultés émotionnelles comme la colère et le chagrin. Ça peut permettre d'éliminer la négativité, de développer une certaine paix intérieure et un sentiment d'unité avec l'univers. Donc voilà, pour ce cours, je me suis inspirée de ce livre que je trouve particulièrement bien fait. Donc, les mudras en pratique de Swami Saradananda. Et donc, voilà, vous avez des pages comme ça avec les chakras, les mudras, pardon, qui sont expliqués, où on vous explique donc l'origine du mudra, comment les pratiquer, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce qui est activé, etc. Et alors, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un certain nombre d'affections courantes, par exemple insomnie, allergie ou encore colère. Et on vous donne différents protocoles, je dirais, d'enchaînement d'un certain nombre de mudras pour travailler justement sur ces points-là. Donc voilà, je trouve bien fait, assez clair, et donc c'est intéressant. Si vous voulez les références, vous pourrez me demander. Donc voilà, je vous propose d'ores et déjà de commencer. On va venir dans une position assise confortable, on va prendre quelques instants pour se recentrer. Et pour commencer, je vous propose de pratiquer Dhyana Mudra. Alors Dhyana, c'est un des membres du yoga aussi, c'est la méditation. Donc là, c'est vraiment un mudra de méditation. Où donc, je vais me lever pour pouvoir bien vous le montrer. On va venir amener la main droite, je ne suis pas en miroir ici, dans la main gauche, et les pouces vont se toucher. Et donc, vous laissez vos mains reposer sur vos jambes, hein, sur vos cuisses.
Voilà, les épaules bien relâchées. Et donc, c'est un mudra, Dhyana Mudra, qui aide à calmer l'esprit. Donc, il est particulièrement utilisé en méditation. Il permet de favoriser la paix intérieure, de favoriser la concentration. Et on dit qu'il permet une méditation plus profonde, plus efficace. On peut sentir, observer la sensation des pouces qui se touchent. Et commencez par approfondir votre souffle. Vous pouvez inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche quelques fois, au moins 3 fois. Imaginez quand vous soufflez que vous relâchiez toutes vos tensions, tout ce qui vous pèse. Puis vous pouvez respirer à nouveau naturellement. Sentez l'air qui entre, qui sort. Et prenez un instant ici pour observer votre corps. Observez comment vous vous sentez dans votre corps ce soir. Est-ce qu'il y a des sensations particulières, inhabituelles? Prenez note de tout ce que vous observez, que ce soit agréable, désagréable ou neutre, sans y apporter de jugement ou d'analyse. Accueillez ce qui est présent. Observez également votre état mental ce soir, votre état d'esprit, votre humeur, les émotions qui dominent. Prenez note de toutes ces informations et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Alors, les mains en namasté, c'est Anjali Mudra. C'est un mudra qu'on rencontre souvent. C'est un symbole de gratitude, de respect, d'union, qui favorise la paix, la sérénité, qui encourage l'amour, la compassion, l'harmonie. Et avec donc vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur, connectez-vous à votre cœur. Ce mudra stimule le chakra du cœur, Anahata. Donc réfléchissez à votre intention pour cette pratique ce soir, ou votre intention pour votre vie en général, peut-être, ou pour votre année, puisqu'on est en début d'année. Que souhaitez-vous accomplir? Quel but souhaitez-vous atteindre? Qu'est-ce que vous souhaitez développer? Formulez cette intention de manière claire, affirmative, positive dans votre tête. Et répétez votre intention fermement, avec conviction, 3 fois dans votre tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un de disparu.
C'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, vous pouvez relâcher Anjali Mudra, rouvrir doucement les yeux. Et on va continuer avec une pratique de pranayama, un peu de respiration. Alors, la respiration par narine alternée. Donc, voilà, j'espère que vous n'avez pas le nez bouché, sinon il va falloir trouver une alternative de respiration consciente. Alors, en respiration par narine alternée, Nadi Shodhana, on a déjà vu qu'il y avait deux mudras possibles. Il y a le mudra où on replie l'index et le majeur contre la paume, annulaire contre narine gauche, pouce contre narine droite. Donc, celui-là, il s'appelle Vishnu Mudra. Et il y a un autre mudra où on place son index et son majeur sur son troisième œil. Et là, c'est Nasagra Mudra. Donc toujours l'annulaire sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Ça va être l'inverse pour les gauchers puisque les gauchers vont utiliser leur main gauche pour faire le saut. Donc voilà, soit Vishnu Mudra avec les doigts repliés, soit Nasagra Mudra avec les doigts sur le troisième œil. La différence entre les deux, c'est que Nasagra Mudra va permettre aussi de stimuler le troisième œil. Donc ça ajoute encore à la concentration. Donc c'est un mudra, sinon les deux, qui aident à équilibrer les nadis. On va purifier nos nadis par cette respiration par narine alternée. Ça va améliorer la circulation du prana. On calme l'esprit, on diminue le stress. C'est pour ça qu'on le fait en début de séance, pour bien se calmer avant de commencer la pratique physique. Ça va aussi avoir un effet sur le système respiratoire. Ça va augmenter la capacité pulmonaire et améliorer l'oxygénation du sang. Donc, on prend notre mudra, donc soit doigt replié, index majeur, soit doigt sur le troisième œil, annulaire, narine gauche, pouce, narine droite, l'inverse si on est gaucher. On vide les poumons. Et qu'on soit droitier ou gaucher, on bouche la narine droite, on inspire par la narine gauche. Et on expire par la narine droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Continuez à votre rythme, 4 temps pour l'inspire, 6 à 8 pour l'expire. L'expire est plus long pour favoriser le calme de l'esprit. À votre rythme. Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine quand vous arrivez à nouveau à une expiration à gauche. Quand c'est le cas, vous relâchez le mudra et vous respirez à nouveau par vos deux narines.
Inspirez à nouveau par vos deux narines, sentez l'air qui passe à nouveau par vos deux narines. Et on va continuer avec des petits automassages au niveau des mains pour soulager les tensions qu'on peut accumuler dans les mains. Alors, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va frotter notre pouce contre le bout de nos doigts de cette façon. On dit que ça rafraîchit le cerveau. C'est des petites choses qu'on peut faire le soir, par exemple, hein, à la fin de sa journée. Donc ça, il faudrait le faire au moins 1 minute pour bien rafraîchir le cerveau. Puis, on va venir frotter nos ongles les uns contre les autres. Ça, c'est pour stimuler l'activité mentale et la vivacité intellectuelle. Donc, par contre, il faut le faire au moins 10 minutes pour que ça marche. 10 minutes par jour. Un petit son, c'est rigolo. On va arrêter. Vous sentez peut-être un petit picotement, une petite sensation au bout des doigts déjà. Ensuite, on va continuer à masser les mains. Alors, on va prendre notre pouce et notre index, et le pouce et l'index. Donc, on va avoir le pouce côté paume et l'index côté dos de la main. Et on va masser la peau ici, entre les doigts. Et on va faire ça entre chaque doigt. Donc ça, vous pouvez particulièrement le faire, par exemple, avec une petite huile le soir avant de dormir. Alors, au niveau des mains, on a plein de points, notamment en acupression. Notamment entre le pouce et l'index, ici, il y a un point qui est lié au gros intestin. Si vous souffrez de constipation, c'est particulièrement efficace. N'oubliez pas de faire l'autre main. Ça permet aussi d'évacuer le stress. Puis, vous allez prendre l'index, le majeur, l'annulaire, 2, 3, 4, et vous allez masser là sur le dessus des mains, entre les petits os des mains ici. Ça soulage les tensions aussi. On dit que c'est bon pour la tension, pour réguler la tension. Il faut le faire au moins 1 à 2 minutes. Donc là, bien sûr, on ne le fait pas aussi longtemps, mais vous pourrez le refaire chez vous. On change de main. Alors c'est pareil, les mudras, il faut généralement, pour en tirer les bénéfices, il faut les maintenir pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs fois par jour, si on cherche à travailler quelque chose en particulier. Donc là, on ne les tiendra pas aussi longtemps aujourd'hui pour essayer d'en voir plusieurs. Puis on va attraper nos doigts et on va, avec l'autre main, les tirer vers l'arrière. Alors, il y a des mudras qui sont très simples et d'autres qui sont un peu plus complexes. On en verra quelques-uns. On change de main. Bien sûr, on ne force pas si ça cause des douleurs. Puis on va replier les doigts vers la base des doigts. Voilà, super. On respire ici. Observez si vos doigts arrivent à toucher la base de vos doigts ou si c'est un peu compliqué. On va faire un petit exercice qui va stimuler notre cerveau. Alors, je vais appeler le pouce P, l'index 1, le majeur 2, l'annulaire 3,
l'auriculaire 4. Et donc, on va venir faire un petit geste ici et on va faire P1, P2, P3, P4. C'est-à-dire que le pouce vient toucher le bout du doigt que je cite. P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, P1, P3, P4, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4. Essayez de le faire sans regarder vos doigts. P3, P4, P1, P2, P3, P4. Ah, attention, ça se complique. P1, P3, P2, P4. 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 Ça fait travailler le cerveau en même temps. Vous pourrez le refaire euh, pour vous. On va amener les mains en namasté. On pousse les mains l'une contre l'autre. Toujours dans cette Anjali Mudra. Dans l'autre sens, hop, le dos des mains l'un contre l'autre. On relâche quelques rotations des poignets. Dans un sens, dans l'autre. Puis, un autre petit mouvement, on va inspirer et écarquiller les doigts. Expirer. On referme les poings sans serrer les poings. Inspire. Expire. On va relâcher, je vais aller sur mon tapis. Hop. Alors, on peut venir se placer, on peut encore rester en tailleur ou vous pouvez venir à genoux assis sur vos talons, comme vous préférez. On va juste s'étirer ici. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, entrelacer les doigts et tourner les paumes vers le ciel. Et on étire, on étire, on étire vers le ciel ici. Continuez de respirer. On va travailler un petit peu les poignets, les épaules ici. On relâche. Si on est à genoux, on va pouvoir écarter un petit peu les genoux. Et on va venir pour étirer les poignets. Alors, donc, si j'ai mes doigts vers l'avant au départ, que je me recule un petit peu, eh bien, on va tourner, donc les mains sont à peu près entre les genoux, hein. On va tourner les mains vers l'extérieur de manière à ce que les doigts viennent tourner vers soi. Alors, ça peut être très inconfortable pour les poignets et les avant-bras, donc faites ce que vous pouvez. Ne forcez pas si vraiment vous avez une sensation de brûlure, hein, dans l'avant-bras ou dans le poignet. On peut relâcher la pression un peu en soulevant les fesses aussi, hein, ça mettra moins de pression. On va relâcher ça. Et on va venir travailler un petit peu les épaules. Je me tourne. La partie bras de la posture de la tête de vache. Donc, je vais lever le bras droit vers le ciel. Je replie le bras pour amener la main à peu près en gros entre les omoplates ici. Et mon bras gauche, lui, va passer dans le dos. Alors, si je peux, je fais la liaison entre mes mains. Mes mains se crochettent. Si je peux pas, je peux utiliser une sangle pour faire la liaison entre les deux mains. Donc, le coude droit est bien dressé vers le ciel. Le coude gauche, on le rapproche autant que c'est possible pour soi du buste. On fait attention à ses épaules, hein.
Donc voilà, si on a besoin d'une sangle pour lier les 2 mains, chaque main tient un bout de la sangle. On respire ici et on change de côté. Vous pouvez faire quelques rotations des épaules entre les 2 si vous avez besoin, secouer les bras. Et donc, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va monter vers le ciel et se replier vers l'arrière et la main droite qui va se replier derrière pour venir attraper la main gauche si on peut. Le coude gauche bien dressé vers le ciel. Et on relâche. Faites quelques rotations des épaules ici. Dans un sens, puis dans l'autre. On va venir se faire le câlin de l'ours. On croise les bras, hop, on vient attraper ses épaules ou ses omoplates suivant ce qu'on peut attraper. Attention, les coudes ne sont pas posés sur la poitrine, hein. Ils restent bien décollés de la poitrine avec les coudes à hauteur d'épaule. On respire ici. Vous pouvez observer aussi votre ressenti, le fait de vous faire un câlin. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Changez le croisement des bras, c'est-à-dire le bras qui était dessus passe dessous et inversement. On relâche les bras. On va faire un dernier petit exercice en utilisant notre sangle. Donc, on tient la sangle dans ses mains, écartée plus largement que les épaules. Vous verrez, suivant la flexibilité de vos épaules, si vous avez besoin de plus écarter ou pas. Et donc, à l'inspire, on va monter les bras vers le ciel. Donc, la sangle reste bien tendue. Et on expire, on part vers l'arrière. Donc, c'est là qu'il va peut-être falloir écarter plus les mains. Et à nouveau, on inspire et on expire. Et on continue à son rythme. On respecte bien les limites de ses épaules ici. On va relâcher. Vous pouvez revenir assise en tailleur. On va juste faire quelques étirements ici. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Expirez, basculez vers la droite, étirez le flanc gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. On se grandit bien à chaque fois. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, venez lier les mains dans le dos. Et en inspirant, on étire les bras vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et sur un expire, on relâche. À nouveau, en inspirant, on monte les bras vers le ciel.
Et on expire, on s'étire vers l'avant, on fléchit vers l'avant aussi loin qu'on peut. Prenez quelques respirations ici. Et on va marcher à reculons avec les mains pour se redresser. Changez votre croisement de jambes. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on s'étire vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, venez lier les mains dans le dos. Inspirez ici, étirez-vous. Les omoplates se rapprochent, on étire les bras vers l'arrière. Et on expire, on relâche. Inspirez, les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire loin devant. Respirez tranquillement ici, lentement, profondément. Et on marche à reculons pour se redresser. Et on va pouvoir venir debout, en Tadasana, la posture de la montagne. On va avoir quelques postures debout avec des mudras ici. C'est pour ça que j'enlève mes chaussettes parce que c'est plus confortable d'être pieds nus pour les postures debout. Donc pour commencer, la posture de la montagne, donc les pieds écartés, largeur bassin, voire un peu plus. Les pieds fermement ancrés dans le sol, les jambes bien actives, la colonne étirée vers le ciel, les épaules relâchées. On peut avoir les mains en namasté devant le cœur, en Anjali Mudra. On respire quelques instants ici. On observe comment on se sent dans son corps, dans sa tête. On observe son souffle également. Puis on va venir avec un premier mudra, Kali Mudra. Alors Kali Mudra, il est facile, hein. C'est donc, j'entrelace tous mes doigts, sauf mes index. J'ai juste mes index qui sont pointés. Donc j'ai un pouce qui passe par-dessus l'autre. Donc ça fait un peu comme un petit pistolet ici. Donc ça va être ça, Kali Mudra, le premier mudra qu'on va faire. Un symbole de transformation, de pouvoir qui permet de renforcer la détermination, de libérer les émotions négatives, de surmonter les obstacles et d'apporter courage et force intérieure. On va serrer les pieds, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On inspire les bras vers le ciel, donc avec le Kali Mudra dirigé vers le ciel. On inspire ici et on expire, on va s'étirer vers la droite. Expirez. C'est aussi un saut bouddhiste de l'éveil spirituel, le Kali Mudra. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche les bras. On peut relâcher le mudra. Il faut juste que j'enlève une doublure.
Et donc, en Tadasana, on respire, on observe les sensations toujours. Ce mudra, donc Kali Mudra, qui aide à lâcher tout sentiment de négativité. Et on va continuer avec le guerrier 2 en lui rajoutant aussi un mudra qui s'appelle Prana Mudra. Alors, Prana Mudra, on va joindre le pouce avec le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Donc, 1, 4, 5. Et l'index et le majeur restent tendus. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ceci. Ici, voilà. On va faire ça avec les deux mains. Alors, il y a des mudras, beaucoup de mudras, la main droite et la main gauche font la même chose, mais il y a certains mudras où la main droite et la main gauche ne font pas la même chose. On en verra certains. Donc, on va reculer la jambe gauche pour venir se placer en guerrier 2. Donc le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. Le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Je plie mon genou droit, le talon au-dessus du talon droit. Et donc, je vais amener mes mains donc, en Prana Mudra. Je tends les bras. Donc j'ai les index et les majeurs. Mes paumes sont tournées vers le sol. Les index et les majeurs tournés vers l'avant, tendus vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Le regard sur les doigts vers l'avant. On respire ici. Donc Prana Mudra qui active l'énergie vitale, qui augmente la vitalité, qui diminue la fatigue. Qui apporte dynamisme et force intérieure, qui renforce le système immunitaire, qui stabilise les émotions, qui calme. Beaucoup de mudras apportent le calme. On relâche un petit peu les bras. Vous pouvez relâcher un petit peu le mudra si vous avez besoin de détendre vos mains. Puis vous tournez vos pieds pour pratiquer le guerrier 2 du côté gauche. Donc c'est le genou gauche qui va se plier. On regarde bien la position de son bassin, de sa poitrine, de mettre autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Et à nouveau, on va amener les mains en Prana Mudra. Cette fois-ci, on va avoir le regard sur l'index et le majeur de la main gauche. Observez peut-être les sensations dans les mains, dans les doigts. On relâche les bras, on relâche le mudra. On revient en Tadasana à l'avant de son tapis. On prend quelques instants ici pour respirer. Pour observer. Si on observe une différence, une évolution des sensations. Puis, toujours à l'avant de notre tapis, on va amener nos mains en Anjali Mudra devant le cœur, donc en Namasté. Et on va reculer la jambe gauche, à nouveau comme si on repartait sur le guerrier 2, sauf qu'on va garder les jambes tendues pour venir dans le triangle. Donc le bassin, la poitrine sont toujours face au côté long du tapis, les deux jambes tendues. On inspire ici. On expire, on va déhancher, pousser le bassin vers l'arrière et laisser le buste fléchir sur la jambe droite, toujours les mains en namasté devant le cœur. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On pousse bien les mains l'une contre l'autre. Les mains au centre de la poitrine, les doigts dirigés vers la tête. Et on inspire, on pousse bien dans les jambes, on engage bien les abdos pour se redresser. On tourne les pieds à l'inverse.
pour le triangle de l'autre côté. Toujours le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Toujours les mains en namasté devant le cœur. On inspire ici. On expire, on déhanche et on fléchit sur sa jambe gauche. On étire la colonne vers l'avant. Et on inspire, on se redresse doucement. On retourne les pieds à l'avant du tapis. On revient en Tadasana. On peut relâcher ses bras, relâcher les mudras. On respire, on observe, on ressent. On va venir dans une nouvelle posture, la fente basse avec la jambe gauche derrière, le genou donc est posé au sol. Vous pouvez prendre un petit support pour placer sur le genou hein, si nécessaire. Hop, oui, non, je vais rester dans cette position. Et ici, on va venir adopter un nouveau mudra qui s'appelle Matangi Mudra. Alors, c'est un petit peu comme Kali Mudra. Donc, Kali Mudra, on avait les index tendus vers le ciel. Là, ça ne va pas être les index. Donc, on a toujours les doigts entrelacés. Ça va être les majeurs qui sont tendus vers le ciel. Les index, eux, sont repliés. Voilà. Donc, on a le genou gauche posé au sol, la jambe droite devant, fléchie, le genou qui ne dépasse pas la cheville. On peut descendre plus ou moins le bassin vers le sol suivant le confort. Et donc, avec nos mains en Matangi Mudra, et on va étirer les bras vers le ciel, légèrement étirer la colonne vers l'arrière. On cherche avec ce mudra à apporter l'harmonie, l'équilibre interne. Mudra qui va calmer le système nerveux, diminuer le stress. Favoriser la tranquillité, la sérénité. Et travailler aussi sur la digestion, stimuler nos organes internes. Expire, on redescend les mains. On peut relâcher un peu le mudra si on a besoin. On prend le temps de changer de jambe. Donc le genou droit va venir au sol, la jambe gauche va venir devant. Et donc à nouveau, Matangi Mudra avec donc les majeurs tendus vers le ciel, les autres doigts repliés. Et donc on étire vers le ciel, comme un croissant de lune en Janeyasana. Et on revient, on relâche les bras. Et on va venir dans la posture de l'enfant, avec un mudra qui s'appelle Mushti Mudra. Alors Mushti Mudra, c'est tout simple. Vous fermez les poings. Voilà, c'est ça, Mushti Mudra, c'est de faire les poings ici. Et donc, dans la posture de l'enfant, on va serrer les pieds, les genoux écartés. On va venir placer ici les poings sous les basses-côtes, de chaque côté du nombril. Et on va se replier dans la posture de l'enfant. On pose le front au sol. Donc, vous avez normalement les poings qui poussent contre le ventre. Hein. Ça va travailler au niveau digestif. Mushti Mudra, qui augmente la force intérieure, la concentration, qui libère les tensions, favorise le calme et le contrôle. Il aide à se purifier des toxines et bien sûr, par sa position, va activer Agni, notre feu digestif. Et donc, il va soutenir le métabolisme et la digestion.
On va sortir les mains de sous le ventre. On va étendre nos bras devant nous en tournant les paumes vers le ciel pour un autre mudra, mudra Masiki. Alors, c'est là qu'on va voir la main droite et la main gauche qui vont faire deux choses différentes. Alors, écoutez bien. La main droite, le pouce va se poser sur l'intérieur de l'ongle de l'annulaire. Donc, si je vous montre ça, ça fait ceci. Voilà, donc vous avez le dos de la main posé contre le sol. Et la main gauche, elle, eh bien, le pouce va toucher le bout de l'auriculaire. Donc, on est en posture de l'enfant, le pouce droit qui touche l'intérieur de l'ongle de l'annulaire et la main gauche, le pouce gauche qui touche le bout de l'auriculaire. Et on respire ici. Donc, c'est un mudra qui équilibre l'élément eau, donc lié au chakra sacré. On va relâcher le mudra, placer les mains près des genoux, se redresser doucement. Vous pouvez venir soit en tailleur, soit assise sur vos talons. Et on va venir ici avec un mudra qui s'appelle Bu Mudra, B-H-U. Donc, ça va consister à nouveau à joindre le pouce avec le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Donc, le pouce et le 4 et le 5 qui se joignent. Et l'index et le majeur vont venir ici se connecter à la terre. Donc, Bu, c'est la terre, c'est vraiment un mudra pour l'ancrage, pour l'équilibre physique et émotionnel, pour apporter calme et sécurité. Là, on travaille vraiment sur le chakra racine. Inspirez. On s'ancre dans l'instant présent. Et je vous propose maintenant un autre mudra. On peut venir s'installer en Baddha Konasana si on veut. Ici, avec les plantes de pied l'une contre l'autre. On peut surélever le bassin aussi si on veut. Et donc, le mudra du coquillage. Shank Mudra. Alors, peut-être me rapprocher pour vous montrer ça. Hop là. Donc, on va avoir la main droite qui va venir se placer, tous les doigts de la main droite, autour du pouce de la main gauche. Et le pouce va rejoindre le majeur ici. Donc, si je regarde dans ce sens, effectivement, on a l'impression un peu que ça fait comme un coquillage. Donc, on peut relâcher nos mains sur nos cuisses ou sur nos pieds, voilà. Alors tout à l'heure, on a vu un mudra qui permettait de stimuler Agni, le feu digestif, mais parfois, eh bien, Agni il peut être aussi un peu trop actif et devenir hors de contrôle. On peut avoir trop de feu à l'intérieur.
Alors bon, en cette saison, peut-être un peu moins, ça va plutôt être quelque chose peut-être de l'été. Mais donc voilà, ce mudra, lui, peut permettre de diminuer l'excès de feu digestif et va soulager tout ce qui est excès de chaleur, que ce soit des ulcères, de la fièvre, des éruptions. Il calme l'agitation de l'esprit, fait tomber la colère. Donc c'est vraiment un mudra pour adoucir le feu. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez avec ce mudra. Et on va terminer avec un mudra qui est aussi intéressant et qui est souvent enfin, assez connu. C'est le Shakti Mudra. Donc celui-là, il est vraiment pour l'énergie féminine, pour éveiller l'énergie féminine, éveiller la créativité. Ça travaille aussi sur le chakra sacré. Ça favorise l'équilibre des émotions, ça favorise la sensualité, la vitalité. Ça libère les blocages énergétiques qui peuvent être localisés dans la région pelvienne et donc ça va renforcer le système reproducteur. Alors, ce mudra, donc on a l'auriculaire, les auriculaires qui se touchent, donc les quatre, numéro 4 qui se touchent, les auriculaires, pardon, je dis les numéros 5, les annulaires qui se touchent, les pouces qui sont repliés vers la pomme et l'index et le majeur qui se replient sur le pouce. L'auriculaire et l'annulaire, ils pointent vers le bas, donc c'est vraiment un mudra qui va se positionner de cette façon, hein. Donc vous pouvez être en tailleur ou en Baddha Konasana, hein. Donc je redis, le bout des petits doigts qui se touchent, le bout des annulaires qui se touchent, le pouce qui se replie contre la pomme et l'index et le majeur qui se replient autour par-dessus le pouce. Voilà. On a les doigts, les index comme ça qui se touchent, donc ça fait voilà quelque chose comme ceci. Et donc on dirige les doigts qui sont tendus vers le bas. On respire. Ça va vraiment travailler toute la zone pelvienne là aussi. Shakti Mudra. On amène du prana dans la zone sacrée. On va relâcher ce mudra. Je vous invite à prendre une position, vous pouvez remettre les chaussettes aussi si vous avez froid aux pieds, à prendre une position assise confortable. On va faire un instant de méditation sur les 7 chakras en voyant un mudra par chakra. Alors, il y en a qui sont très simples, d'autres qui sont un petit peu plus complexes. On va essayer de s'en sortir et de ne pas faire trop de nœuds avec nos doigts. On va commencer donc par le mudra Muladhara, donc pour le chakra racine. Donc, on va avoir l'annulaire et l'auriculaire, donc les deux derniers, qui se replient et qui s'entrecroisent de cette façon. Les majeurs sont tendus vers le haut et se touchent. Et le pouce et l'index, eh bien, ils se touchent aussi pour faire des cercles, mais les deux cercles sont entrelacés. Donc j'ai fait 2 cercles avec mes pouces et les index et j'ai entrelacé ces 2 cercles. Et donc mes majeurs sont dirigés vers le haut. Vous pouvez reposer vos mains sur vos jambes. Fermez les yeux. Donc ça va stimuler le prana dans le bas du corps ici. Concentrez-vous sur la base de votre colonne, le chakra racine Muladhara, la couleur rouge comme un rubis. Et vous pouvez vous répéter le bija mantra LAM, L-A-M. On travaille l'ancrage, la stabilité, la sécurité.
mudra qui permet de surmonter les peurs et l'anxiété. On va relâcher Muladhara Mudra. Détendez un peu les mains pour passer à Svadhisthana Mudra. Alors, ici, vous allez avoir vos index, vos majeurs, pardon, qui passent par-dessus vos index. Comme le geste qu'on fait pour se porter chance, on croise les doigts, majeur par-dessus les index. Donc ça, c'est un signe d'espoir. À nouveau, l'annulaire et l'auriculaire sont repliés et entrecroisés. Les index se touchent, le bout des index. Et le pouce, normalement, si on a les pouces assez longs, on va venir toucher le bout des majeurs. Et les côtés des pouces se touchent. Donc je reprends. On croise le majeur par-dessus l'index. On replie l'annulaire et l'auriculaire et ils s'entrecroisent. Le bout des index se touche et le bout des pouces touche le bout des majeurs et les pouces se touchent. Voilà pour Svadhisthana Mudra. On se concentre en dessous le nombril, 2 doigts en dessous le nombril, la couleur orange comme une cornaline pour le chakra sacré et le bija mantra VAM, V-A-M. On libère les blocages émotionnels dans la région pelvienne, on harmonise cette région. On va relâcher ce mudra. Pour un nouveau mudra, détendez un peu vos mains. Alors, c'est celui-là le plus compliqué. C'est le mudra Manipura. Donc là, on va faire un peu du tissage avec les doigts. Alors, en plus, je ne suis pas en miroir. Donc, mon index droit, il va passer sur mon index gauche, sous mon majeur gauche, et il va finir sa course normalement sur l'annulaire gauche. Donc, un peu comme si on tissait. Hein. Ensuite, donc le majeur gauche, du coup, il va se replier autour de l'index ici. Normalement, ici, les majeurs arrivent à se toucher dessous. Le bout de l'index gauche, du coup, va atterrir sur l'annulaire droit. Les auriculaires et les pouces se touchent. Donc, le 5 et le 1 se touchent. Et donc ici, normalement, on a tous les circuits énergétiques qui sont connectés. Je sais, celui-ci, il est un peu compliqué. On a l'impression de faire un peu des nœuds avec ses doigts. Donc, je rappelle, l'index droit passe sur l'index gauche, sous le majeur gauche, et se pose sur l'annulaire gauche. Le majeur droit, pardon, s'est enroulé autour de l'index gauche, et les majeurs se touchent. Et je me suis trompée tout à l'heure quand je vous ai expliqué. Donc c'est le majeur droit qui s'enroule autour de l'index gauche et l'auriculaire et les pouces qui se touchent. Ici, on se concentre sur notre chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac, quelques centimètres au-dessus du nombril, la couleur jaune comme un beau soleil ou une belle citrine et le bija mantra RAM, R-A-M. Là, on active Agni pour améliorer la digestion. Oui, vous pouvez reposer les mains sur les cuisses, évidemment. Allez, on va libérer ce mudra.
et passer à des mudras un petit peu plus simples. Le mudra du chakra du cœur. Alors, on a vu qu'il y avait Anjali Mudra, hein, mais je vous propose Hridaya Mudra. Donc ici, on a les index qui sont repliés jusqu'à leur base et la jointure de l'index qui se va contre la base du pouce, en fait. Le pouce touche le majeur et l'annulaire. Et les auriculaires, eux, restent tranquilles, ils restent tendus. Donc j'ai ceci. Donc un petit peu de souplesse sur ce coup-là. Hop, voilà. Donc le pouce, le bout du pouce avec le bout du majeur et de l'annulaire, l'auriculaire qui reste tendu et l'index qui est replié vers l'intérieur, vers le pouce. Et là, on va se concentrer sur notre chakra du cœur au centre de notre poitrine, Anahata, la couleur verte comme une belle émeraude. Et le Bija Mantra, YAM, Y-A-M. Vous pouvez reposer le dos de vos mains sur vos jambes, hein, pas fatiguer les bras. Et on va relâcher ce mudra, détendez vos mains pour passer au chakra de la gorge, Vishuddha. Donc là, les doigts vont être repliés et entrelacés de cette manière, tout simplement, hein. Et à nouveau, le bout de l'index et le bout du pouce se touchent, ça fait deux cercles qu'on entrelace comme tout à l'heure, hein. Voilà, les deux cercles sont entrelacés. Vous pouvez poser le dos de vos mains sur vos cuisses pour donc ce Vishuddha Mudra. Ici, on se concentre sur la couleur bleu turquoise, comme une belle turquoise au niveau de la gorge, et le Bija Mantra, Ham, H-A-M. Un mudra pour favoriser la communication, pour réduire la peur de parler et stimuler l'énergie dans toute la région du cou. On va voir un dernier mudra pour le troisième œil. Alors celui-là, on l'avait déjà vu l'année dernière quand on avait travaillé sur le chakra du troisième œil. Il est tout simple. On va replier les doigts de la main gauche, sauf l'index, et les doigts de la main droite vont s'enrouler autour de l'index et on pose le bout du pouce contre le bout de l'ongle, ici, contre le côté de l'ongle, pardon. Voilà. Alors, c'est un mudra qui conviendrait de faire ici en enroulant les doigts autour de l'index gauche, mais aussi il faudrait le faire de l'autre côté pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Donc, Ajna Mudra, ici on se concentre sur son troisième œil entre ses deux sourcils, la couleur indigo comme un beau lapis lazuli et le Bija Mantra Om, O-M. On stimule notre intuition ici, notre perception. Permet aussi d'apaiser l'esprit, de diminuer les distractions, d'avoir une vision plus claire, plus objective. Donc voilà quelques exemples de mudras pour travailler sur ces chakras. On va maintenant passer à un moment de relaxation qui va être très court. Je vous invite donc à vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. Ça va être plus court que d'habitude cette relaxation, hein. On va prendre quand même quelques minutes. C'est important pour intégrer la pratique. On s'installe allongé sur le dos si possible. Les bras relâchés de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel.
Les pieds écartés largeur bassin, voire même un peu plus. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On ferme les yeux. Et commencez par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Vous reprendrez une respiration naturelle. Et concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-le être long, lent, profond. Sentez la fraîcheur de l'air qui entre, la chaleur de l'air qui sort. Sentez l'air descendre dans vos poumons. Suivez son cheminement. Ou peut-être observez le mouvement de votre abdomen ou de votre poitrine. Restez centré là-dessus. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées. Ramenez toujours l'attention sur le souffle. Je vous laisse quelques instants pour profiter de ce moment. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Commencez à ramener doucement du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils, les bras, les jambes, la tête. Allez tout doucement. Prenez le temps de faire ce dont votre corps a besoin pour se réveiller. Tirez-vous, massez-vous. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre tête. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport au début de la pratique? Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps qu'il vous faut et vous pourrez revenir dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour cette pratique. Remerciez votre corps, remerciez votre esprit, remerciez votre souffle qui vous ont permis de pratiquer. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée.
Namasté.